Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour votre tirage du mois d'avril 2023. Avant tout, je vous dis un grand merci et on est parti. Alors l'énergie pour ce mois d'avril, je l'ai vu avec beaucoup de signes déjà et ça ressort encore. Mais voilà, ça va être un mois qui peut être un peu plus léger, ou ça peut être un peu plus fluide, ou un peu plus calme. Hein, du moins, ce mois va inspirer à une certaine tranquillité, une paix intérieure. C'est quelque chose de léger, il y a moins de prise de tête. On voit que c'est plus calme, c'est un mois plus calme. Dans votre couple, vous avez les plaisirs et le repos après la bataille. Alors là, il y a une énergie euh, de repos, de sortie. Voilà, on a envie de s'aérer, on a envie de prendre du bon temps. Hein, on a travaillé dur ou on a eu pas mal de soucis ces derniers temps. Et là, on s'allège un peu. Hein, on prend le temps de rire, on prend le temps de passer des bons moments. Hein. Il peut y avoir une énergie où on est un peu dans son imagination, un peu rêveur pendant ce mois-ci. Mais ça fait du bien. Hein. On a vraiment cette énergie de légèreté. Allez, c'est parti. Alors, là, on parle de divination, hein, de rechercher du plaisir. C'est le fait d'être empathe. Hein. Il y a des confidences. Avec ça, on vous met l'image, la photographie. Il peut y avoir, vous pouvez peut-être développer alors, je ne m'y connais pas trop à réseau, mais je crois que c'est comment ils appellent celui-là? Un réseau où on met que des photos. Hein, voilà, vous m'avez comprise. Mais pour vous dire à quel point je gère l'informatique, hein, voilà, c'est pas ma tasse de thé. Mais voilà, là, on a une reine de coupe, hein, qui est quelqu'un de sensuel. On aime garder des bonnes images où on a encore cet imaginaire qui ressort sur des bons moments. Tiens, j'ai l'image de ce pique-nique qu'on avait fait, on était bien, le paysage était beau. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. On a encore cette recherche de plaisir qu'on avait dans la coupe. Hein. C'est vraiment se poser et chercher des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien, tout simplement. Ensuite, nous avons avec la carte du temps, qui peut être aussi la carte de la patience, on a la justice. Hein. C'est un équilibre retrouvé. Négocier des circonstances, faire ce qui est juste, voilà, ça met du temps, mais on s'équilibre, ou au contraire, on équilibre une situation qui n'était pas confortable en tout cas. On prend le temps de cet équilibre. Hein. Y a cette notion aussi de karma à comprendre. Hein. Voilà, on est dans la justesse où on se réaligne peut-être à soi-même, où on a des situations qu'on a besoin de trouver un équilibre par rapport à ça, parce que c'est comme ça, et on vous dit que ça prendra du temps, mais ça se fera. Hein. Patience, les choses vont se rééquilibrer et se calmer. Ensuite, on a une victoire par rapport aux amis. Hein. Il y a le fait qu'il y ait quelque chose qui bouge. On peut parler aussi là de repos avec plaisir, de voyage, de déplacement, d'un week-end, peut-être avec des amis justement. Hein. Avoir confiance au déplacement, saisir l'instant, saisir l'opportunité. Hein. Et ça, c'est lié aux amis, l'opportunité de communiquer, d'échanger, de retrouver des amis, de faire quelque chose, un restaurant, ou peut-être de faire un voyage. Hein. C'est vraiment, vous êtes dans cette énergie-là pour le mois d'avril, les cancers, de prendre le temps et le plaisir des petites choses simples ou un peu plus complexes, entre guillemets. Mais voilà, on part en voyage, c'est quand même une organisation. Mais ça peut être des petites choses simples de la vie, aller marcher. Pendant ce mois d'avril, j'ai beaucoup plus envie de sortir marcher dans la nature. En même temps, le temps le permet davantage, on ressort un peu de cet hiver. Hein, voilà, il y a cette sortie, il y a cette envie en tout cas.
Ensuite, on a des difficultés matérielles. Il peut y avoir des contrats, des papiers à régler où effectivement, là, on parlerait de voir les détails, hein, de mettre vos lunettes, de prendre une loupe parce que il y a des choses qui peuvent rendre aveugle. Alors là, on vous dit euh, l'amour est aveugle, mais c'est pas simplement que l'amour, mais voilà, c'est des choses qu'on ne voit pas clairement. Donc si c'est par rapport à des papiers à régler, il faudrait bien lire les petites lignes, hein, parce que là, c'est lié plus avec le matériel que l'amour, le fait d'ouvrir les yeux sur les biens matériels, les possibilités qu'on peut avoir au lieu de perdre espoir par rapport à ça, si on est dans l'attente de quelque chose, hein, au niveau du matériel. Ensuite, on a l'amour inconditionnel qui fleurit. Alors, il peut très bien s'agir de quelque chose, d'un amour fort, hein, mais c'est à la fois la responsabilité, c'est les conseils, hein. Peut-être qu'on vous a donné des conseils, qu'on va vous donner des conseils qui vont faire que les choses vont mûrir, hein. C'est peut-être vous qui avez donné des conseils ou qui avez rétabli une communication avec des conseils avisés à quelqu'un et effectivement, cette personne a réfléchi à vos conseils, vous a entendu et peut-être va faire en sorte soit de vous rendre l'appareil, soit effectivement de vous convenir davantage. Entre guillemets, je le mets. Hein. Voilà. Alors là, je parle aussi d'amour inconditionnel qui fleurit, peut-être un grand amour. Je reviens là-dessus parce qu'en coupe au niveau du sentimental, j'ai le chemin, la bonne direction, le but et j'ai quelqu'un du passé. Hein, voilà, s'il y a quelqu'un du passé qui revient, est-ce que c'est un grand amour qui revient? Là, il reviendrait en positif pour faire vraiment un bout de chemin avec vous. Ensuite, on a la fin. Alors, la fin de quelque chose qui nous a chagriné. Hein. C'est un peu une renaissance. Là, avec le jugement, en plus, on a vu qu'on avait la justice. Il y a des choses qui s'équilibrent. Il y a du mouvement, peut-être rien qu'autour de vous. Il y a des personnes qui rentrent et d'autres qui sortent. Mais on vous dit de vous écouter et d'avoir vraiment confiance à l'avenir et de ne pas repenser à ce qui a pu se passer dans le passé. Je reviens du coup, paf, sur le sentimental là, parce qu'on parle du passé, on vous dit d'avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, une confiance inébranlable pour l'avenir. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une situation du passé qui revient. Alors comme je vous ai dit, là, elle sortirait en positif, mais elle sortira en positif à la condition que la façon dont ça s'est passé dans le passé, il faut l'oublier parce que le présent est différent et ce qui est à venir va être différent. Mais si on s'accroche, parce que ça me fait penser un peu à quelqu'un effectivement qui revient, et si on vous met en plus cette carte, hein, avec une fin, c'est qu'il faut mettre fin peut-être ou pardonner, mais pas revenir sur quelqu'un du passé. Dans ce cas-là, comme il ressort en positif, c'est une personne qui aura effectivement changé. Hein. Donc voilà, ne pas revenir sur ces difficultés du passé parce qu'elles n'ont plus lieu d'être au jour d'aujourd'hui. Hein. Ou même, ça peut être vous-même, vous n'êtes plus cette personne du passé. Il est temps d'aller vers l'avant, hein, avec la véritable personne que vous êtes. Hein. Ensuite, on a un nouveau départ. Alors, c'est rigolo parce que là, j'ai des désirs qui se réalisent, des joies véritables, de l'épanouissement et quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être un nouvel arrivant dans la famille, hein, que ce soit un bébé ou peut-être un animal, hein, mais ou ouvrir une nouvelle page sur quelque chose de nouveau, un nouvel amour, un nouveau travail. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir davantage. Comme en dessus, j'avais ces difficultés avec ces papiers à bien regarder, effectivement, il y a peut-être une situation qu'on quitte et qu'on règle pour rentrer dans une nouvelle situation qui vous ramènera beaucoup plus du bonheur qu'avant. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce passé à lâcher. Ces difficultés que vous avez eues dans le passé sont prêtes à se résoudre et à vous offrir quelque chose de beaucoup plus positif. Ensuite, on a une solution parce que
on voit les choses différemment, on a de nouvelles perspectives d'avenir. C'est peut-être pour ça qu'avant, les choses n'avaient pas beaucoup bougé. Peut-être que vous êtes battu pour quelque chose qui n'en valait pas la peine et qui vous a plus fatigué qu'autre chose au final. Et là, on lâche prise par rapport à ça parce que c'est parce qu'on a une vision différente au jour d'aujourd'hui de ce qu'on a pu avoir dans le passé en fait. Hein, c'est plus ça. Et ensuite, on a une évolution au niveau de l'amour. Hein, donc, il peut y avoir effectivement cette rencontre ou ce retour de passé qui revient effectivement. C'est un amour qui grandit et qui augmente, qui progresse, il y a l'épanouissement. Donc on voit la belle échelle, c'est le fait de monter et de s'élever. Et en plus, vous avez un 2 de coupe qui est une carte magnifique puisque c'est la capacité aussi de croissance. Hein. On va vers une nouvelle direction, quelque chose qui va nous faire du bien. On a fini notre période, on va dire, de bataille. On a fait les efforts qu'il faut et on voit qu'il y a ce changement très positif. Ça peut être vous qui positivez maintenant et qui ne regardez plus en arrière. Et du coup, il y a des situations qui évoluent. Hein. Il peut y avoir aussi une situation professionnelle qui évolue. On lâche quelque chose d'ancien qui finalement, on s'est fatigué, on a perdu, en plus on a été mal payé un peu. Et on va sur quelque chose, un travail un peu plus gratifiant. Hein. Allez, niveau sentimental, progression, passion. Ah ben on reste dans la même lignée. Hein. Alors, il y a pu y avoir une histoire, une problématique avec quelqu'un qui est extérieur à votre histoire d'amour. Je dis histoire d'amour parce que ça peut être une histoire qui est reliée au passé. Est-ce que c'est quelqu'un voilà, qui était extérieur à votre couple? Est-ce que c'est vous peut-être qui êtes allé voir ailleurs ou quelqu'un d'autre ou votre autre qui est allé voir ailleurs? Il y a ce côté de jalousie, de trahison qui a été vécu. Hein, et donc on s'est senti prisonnier et enfermé de sa propre jalousie, de sa propre possessivité. Hein, voilà. Et là, on voit qu'il y a une nouvelle chance qui se met en route hein, par rapport encore à des déplacements. Il peut y avoir des déplacements vers quelqu'un ou c'est quelqu'un qui vient vous voir, qui a une grande chance et une grande libération de ce que vous avez pu ressentir encore, je reviens, mais dans le passé. Là, on se dirige vers la bonne voie, vers la bonne possibilité. Hein. Peut-être que finalement, ce retour n'est plus bon pour vous et que vous allez vous apercevoir qu'il y a quelqu'un de mieux qui peut vous ramener beaucoup de passion et de tendresse. Hein. Choisissez toujours la voie du cœur. Vous le serez parce que c'est une relation qui va vous faire vibrer de toute façon. Hein. Ça peut être une relation que vous vivez depuis l'automne hein, qui se développe. Mais ça peut être aussi avec une personne de signes d'air, hein, donc un Gémeaux, une Balance ou un Verseau peut-être, hein, avec qui vous avez été et vers qui va y avoir des déplacements. Hein. Pour les personnes qui sont en couple, il y a ce côté je prends du plaisir, je prends du temps pour moi, hein, mais peut-être pas avec l'autre, parce qu'on a envie de se retrouver soi-même ou d'aller retrouver des amis. Hein. Il y a ce côté-là. Hein. Et à la fois, vous avez une personne à côté de vous qui vous laisse cette liberté d'aller vous aérer ou de faire vos trucs avec passion sans s'immiscer là-dedans. Et tant mieux parce que c'est une certaine liberté quand même. Hein. Voilà. Allez, je vais voir le conseil général. On vous dit, tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Hein. Donc effectivement, dans ce tirage, il y a beaucoup d'évolution, de progression et de croissance. Hein. Il y a quelque chose qui augmente, hein, qui s'embellit. Hein. Et là, on vous dit que vous allez tourner en rond un moment, c'est-à-dire que cette période d'évolution, bien évidemment, ne va pas se faire en 2 jours. Hein. On est d'accord avec ça. Une période d'évolution, de progression, de capacité, peu importe, des choses qui évoluent, mettent quand même un certain temps à se mettre concrètement en place.
hein, voilà. Donc là, on voit qu'on tourne encore en rond, on se cherche, on évolue quand même. C'est, voilà, on me dit de regarder quand même d'où vous venez, hein, voilà, pour voir que quand même il y a eu une évolution. Mais effectivement, il y a encore un certain travail à faire et puis ça va pas se faire en quelques jours, hein. Ça peut être une évolution, par exemple, sentimentale, qui effectivement, pour l'instant, ben, on en est là, ouais. Elle va évoluer, mais pour l'instant, c'est un peu le même schéma. Ça évolue positivement, puisque ça va vous apporter, euh, j'ai de la gratitude. On me parle de gratitude, de remerciement par rapport à quelqu'un qui est... Voilà, soyez en gratitude par rapport à ce qu'on peut vous offrir pendant ce mois d'avril en tout cas. C'est ce qu'on me dit. Bon, je vais voir le conseil sentimental. Ce n'est pas encore le bon moment, on dit. Alors, vous voyez, il y a deux cartes conseil qui disent que ce n'est pas encore fini. Vous êtes en train d'évoluer. Vous devez savoir de quoi je parle, sur quel plan vous évoluez, hein. Mais en tout cas, effectivement, comme je vous ai dit, ça ne se fera pas en 2 jours. Donc, il y a il y a ce cheminement qui est en train de se faire, hein. Un rapprochement, un changement, on se cherche pour un nouveau travail, on se cherche pour un nouveau loisir, on cherche un certain équilibre dans sa vie. Effectivement, on ne l'a pas encore trouvé, mais c'est en route. Et en tout cas, vous y réfléchissez bien et comme il faut parce que vous vous dirigez vers ce vers quoi vous êtes fait. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un joli mois d'avril et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.